Les amis, on se retrouve comme d'habitude pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto, avec des actualités plutôt sympas. Donc on est parti de suite. On commence en premier lieu avec le VIX qui est l'indice de volatilité. Alors qu'est-ce que ça a donné sur les 5 derniers jours? On est sur une petite hausse du VIX de 2,96%. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais si on se met sur un mois, on peut voir on est toujours proche des moins 10. Sur 6 mois, on est proche des moins 14. Sur un an, on est à moins 33 et quelques. Et si on se met sur 5 ans, sur une vision un peu plus long terme, on peut voir où il se situe le VIX actuellement. Donc on est quand même loin de mars 2020 où on avait notre VIX qui était à 65 lors de la crise et du crash boursier, et aussi en 2008 où là on était avec un plus haut quasiment à 80, on était à 79. Donc on en est loin, on peut voir que ça baisse un petit peu, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant on passe du coup sur les différents indices. Alors le marché français avec le CAC 40, alors sur les 5 derniers jours on est sur une petite baisse de moins 0,58%, donc il s'est pas passé grand chose. Sur les S&P 500, donc là marché américain, on est sur plus 0,30%, donc pareil, il s'est pas passé grand chose. Maintenant, si on rentre un petit peu plus en détail sur la map du S&P 500, alors là, on est sur la journée de clôture, donc on est sur vendredi, nous on va se mettre sur la semaine qui vient de passer. Et là, comme ça, on a à peu près toutes les actions avec leurs couleurs. Donc encore une fois, plus c'est vert, plus ça signifie qu'on est sur des hausses plutôt importantes. Et plus c'est rouge, plus ça signifie qu'on est sur des baisses importantes. Donc ici, on peut voir qu'on a les GAFAM qui, pour le coup, se sont assez bien comportés. Et après, on a différentes actions de différents secteurs où ça a été un peu plus compliqué, comme ici, on peut voir, là, on a la santé, ici, on a l'industrie. Donc, on peut voir, il y a eu quand même des assez grosses baisses sur des entreprises juste ici. Et voilà, les assurances, etc. Mais globalement, on est quand même sur une semaine voilà, où il n'y a pas eu énormément de mouvements sur les marchés, malgré pas mal d'actualités. Donc, on passe maintenant aux actualités. Alors là, c'est les actualités en France en premier lieu. Alors, réforme des retraites, 40% des Français pourront-ils partir avant 64 ans, comme l'affirme le gouvernement? Alors, visiblement, ça, c'est une bonne chose. Enfin, s'ils affirment que, du coup, 40% des Français pourront partir avant 64 ans, c'est-à-dire que 6 personnes sur 10 pourront pas partir avant 64 ans. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, et d'ailleurs, je ferai un sondage sur la chaîne pour vous demander à quel âge, soit je dirais à quel âge vous pensez partir à la retraite, en tout cas, si la retraite, elle est confiée à l'État, ou sinon, je ferai un sondage, est-ce que les personnes croient au système des retraites? Mais je pense que sur la chaîne, il y a très peu de personnes qui y croient de manière générale. Bon, c'est assez triste pour les personnes qui ont déjà cotisé, qui ont travaillé énormément. En tout cas, pour les personnes qui sont assez jeunes, c'est vrai qu'il faut pas trop mettre son focus dessus. Il faut oublier cette retraite. Et si on a des miettes, ça serait une bonne chose. Mais en tout cas, on aura préparé notre retraite par nous-mêmes grâce à l'investissement. Donc en tout cas, voilà, ça, les retraites, je vois qu'il y a une manifestation et tout. Et en vrai, c'est un droit, donc autant manifester. Mais c'est vrai que la meilleure solution actuellement, c'est de se focus vraiment sur ses propres investissements et se dire, bon, il faut qu'on trouve une solution pour réussir à se créer notre propre retraite par nous-mêmes, parce que de ce qu'on voit d'année en année, ça devient de plus en plus catastrophique. Et là, si on continue comme ça, on sera à la retraite un jour à 75 ans. Donc, c'est un peu chiant, quoi. Ensuite, on passe du coup à une actu américaine. Alors ça, c'est assez intéressant. Défaut de la dette américaine, risque-t-on vraiment une crise économique mondiale? Alors du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai voulu rajouter aussi dans les actus du jour. Alors à partir du 5 juin, les États-Unis pourraient entrer en défaut de paiement de leur dette, un phénomène dont les répercussions économiques pourraient être mondiales et catastrophiques. Pour l'éviter, démocrates et républicains doivent négocier. Alors ici, je vais vous lire quelques passages et c'est vraiment hyper intéressant, et notamment les répercussions que ça peut avoir de manière générale. Alors comme à de nombreuses reprises depuis les années 60, les États-Unis ont atteint le plafond de leur dette. Les républicains utilisent cet événement économique pour forcer les démocrates à la négociation sur les dépenses sociales et bloquent pour l'heure toute négociation sur les relèvements du plafond. En cas d'échec de cette bataille politique, les économistes craignent un défaut de paiement qui pourrait détruire l'économie du pays le plus riche au monde et engendrer une crise financière. Donc ça, bon, globalement, c'est les répercussions, mais je crois que c'est un petit peu plus expliqué, un petit peu plus bas. Oui, quels sont les dangers en cas de défaut de paiement, notamment de ces dettes par les États-Unis? Alors personne ne sait exactement ce qui se passerait, car les États-Unis n'ont jamais véritablement atteint le stade du défaut de paiement auparavant, mais visiblement une secrétaire du Trésor américain s'est exprimée depuis Dakar ce vendredi 20 janvier pour montrer et mettre en garde contre ce qui pourrait devenir, selon elle, si les négociations politiques n'aboutissent pas à une crise économique mondiale. Alors on n'en est vraiment pas là en tout cas, mais du coup les États-Unis quand même sont aujourd'hui sur un plafond, sur un seuil d'endettement. Alors ils peuvent visiblement le bouger, ce plafond, mais vu qu'il y a des partis politiques, il faut quand même que certains partis valident les choses, etc. Donc
affaire à suivre par rapport à ce que ça donne et pareil, n'hésitez pas à aller voir, ces articles sur ce qui se passe aux États-Unis, dernièrement au cours de cette semaine parce que les marchés, il s'est pas passé grand-chose, mais au niveau de l'actualité, il y a beaucoup d'éléments et je peux pas mettre tout dans un bilan de la semaine, sinon vraiment il va durer 30 minutes. Ensuite, on passe encore une fois aux actus. Alors l'homme le plus riche au monde est maintenant Bernard Arnault, donc un Français, donc il a creusé un sacré écart, vous allez voir avec Elon Musk, parce que pour le coup, on est sur une fortune estimée à 208 milliards de dollars et Elon Musk et à combien? Alors, on va l'avoir un petit peu plus bas, Elon Musk. Elon Musk, actuellement, il est à 149 milliards, suivi après de l'Indien Gautam Adani, donc 127 milliards, Jeff Bezos, 116 milliards, et Larry Ellison, 107 milliards, PDG d'Oracle. Donc, on a un Français qui est en tête, qui est l'homme le plus riche du monde actuellement. En fait, ça varie tout le temps parce qu'en fonction de la capitalisation de leur entreprise, vu qu'ils sont actionnaires et que c'est vraiment là où ils détiennent la grosse partie de leurs finances, pour le coup, ça bouge, mais en tout cas, on peut voir que pour l'instant, LVMH, ça se comporte assez bien, en tout cas, cette entreprise qui est dans le luxe. Maintenant, on passe aussi à un point qui est hyper important pour nous Français, on le voit chaque semaine, c'est l'euro-dollar. Est-ce que notre euro continue de monter? Est-ce qu'il tient toujours? Eh ben, il se comporte assez bien, notre euro. Enfin, il remonte la pente, hein. Donc actuellement, on est à 1,0854. Donc c'est une bonne chose. On voit que de semaine en semaine, globalement, ça monte. Donc là, on est sur une sorte un peu de support, hein, on galère un petit peu à le casser, mais espérons qu'on le casse et qu'on continue de faire remonter notre euro à ce niveau-là. Et d'ailleurs, si on se met sur 5 ans, bon, on peut voir, on est encore loin des points qu'on avait juste ici. Mais voilà, on espère s'en rapprocher petit à petit. C'est pour ça que ça peut être quand même toujours intéressant d'être diversifié au niveau des devises pour ne pas être exposé à qu'une seule devise, que ce soit l'euro, que ce soit que le dollar, que ce soit que le franc suisse. Et pour ça, il y a des sites qui permettent de le faire. Alors Wise, moi j'utilise Wise Interactive Broker pour convertir les devises et c'est vraiment super bien parce qu'il y a des frais qui sont assez faibles et c'est des bonnes plateformes de manière générale. Ensuite, on passe aux cryptos. Alors là, les cryptos cette semaine, ça a été quelque chose. Alors on va se mettre sur les 7 derniers jours, juste ici. Alors sur les 7 derniers jours, eh ben, on est encore sur une très grosse hausse des cryptos, avec un Bitcoin qui a pris un plus 10%. Donc on est proche des 23 000 dollars, donc c'est vraiment bah, pas rien, un plus 10% en 5 jours. Ensuite sur l'Ethereum, ici on est sur plus 5,85. On a aussi des petits altcoins, alors le Shiba il a pris un 17%, mais après si on en a aussi peut-être d'autres ici, on avait le Solana plus 4, alors Solana plus 4, mais la semaine dernière je crois qu'il avait pris plus 30. Avax, ici HBAR, pardon, plus 33. Donc en tout cas, les cryptos, ça se porte assez bien actuellement. Alors à voir si c'est entre guillemets un surplus d'euphorie et que ça va très vite redescendre avec de mauvaises nouvelles ou pas, parce qu'on va voir, il y a eu des mauvaises nouvelles et pour autant ça n'a pas impacté les cryptos. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. On passe du coup à Nexo. Alors la semaine dernière, on avait vu qu'ils avaient eu un contrôle de la SEC. Alors la SEC, en gros, c'est un peu comme l'AMF, mais c'est pour les États-Unis. Et pour le coup, ils avaient un contrôle Nexo directement dans leurs locaux. Donc tout le monde a retiré ses fonds de Nexo. Moi, j'avais retiré mes fonds il y a très très longtemps et d'ailleurs, j'avais conseillé aussi, j'avais dit au moment où j'avais retiré, parce que vu qu'on a eu toutes les affaires avec Celsius et beaucoup d'autres acteurs, bah, toutes les plateformes comme ça qui sont centralisées, même Binance, etc., il faut éviter de laisser trop d'argent dessus. Et du coup, concernant Nexo, et ben, au final, ils ont versé 45 millions de dollars pour avoir la paix avec bah, le gendarme américain. Et ça a été divisé en deux globalement. Il y a 22,5 millions, pas milliards, pardon, qui vont à la SEC et 22,5 millions qui vont aux autorités des régulations de l'État. Donc là, NASA avec 2A. Donc à voir ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas, moi, je ne vais pas re-rentrer sur Nexo maintenant. J'attendrai quand même pas mal de temps avant de remettre ne serait-ce qu'un euro sur les plateformes centralisées comme Nexo, etc. Ensuite, on passe à Twitter avec leur Twitter Coin. Alors pour le coup, ça, c'était il y a quelques semaines. Je crois que c'était il y a à peu près peut-être 5-6 semaines déjà. Ça fait pas mal de temps. On en avait parlé où Twitter recherchait un modèle économique plus viable que globalement leur abonnement payant. Et ils étaient bah, en train de trouver une solution. Ils avaient peut-être le Twitter Coin. Donc l'idée, c'était de créer une monnaie pour le réseau social. Et la question était la suivante, c'est d'accord, ok, mais du coup, est-ce qu'ils vont le mettre directement sur la blockchain? Après, on va pouvoir, pour les investisseurs, bah, investir sur le token, pour les traders, le trader. Et du coup, là, on a eu un petit peu plus d'informations. Alors, on va descendre ici un petit peu plus bas. Alors, on a ici une personne, donc visiblement, qui a pas mal d'informations, donc qui fait des investigations dans les applications, donc qui a révélé pas mal de données qui ont été vraies, que ce soit sur Twitter ou sur pas mal d'autres infos, et elle a montré du coup un petit peu comment ça se passerait. Donc, en gros, il y aurait la possibilité d'acheter bah, du Twitter Coin. Par contre, ça serait pas finalement quelque chose de totalement décentralisé où on
on va le mettre sur une ledger et on peut le garder à long terme et on peut l'acheter sur Binance ou autre. En fait, pas du tout. Il faudrait uniquement le payer via Twitter. Donc en fait, ça sera via un paiement via carte bancaire. Donc il n'y aurait pas vraiment de modèle pour le revendre directement. En tout cas, de ce qui a été expliqué chez CryptoStost ici, de ce qu'on peut voir, c'est globalement c'est plus pour juste l'acheter via la plateforme, ça soutient des créateurs, mais ça n'a pas plus, pas plus d'utilité. Donc ici, je vous mettrai cet article en description si vous souhaitez voir, mais du coup c'est assez limité et du coup ça risque pas de faire un pump et tout parce que ça sera pas accessible. Si en tout cas ça reste sur ce principe, sur des plateformes d'échange traditionnelles. Et ensuite, on passe aussi à cette nouvelle qui aurait pu avoir un sacré impact sur le Bitcoin, c'est une faillite. Donc la première faillite de 2023 est ce qui est Genesis. Alors peut-être que certains connaissent pas, mais c'est une plateforme d'échange qui est hyper importante, mais juste en fait c'est pas trop pour les particuliers, c'est majoritairement pour des fonds, pour des professionnels. Donc c'est pour ça que les particuliers là ils ont pas trop perdu d'argent. Je suis même pas sûr que les particuliers peuvent investir dessus, mais par contre c'est une énorme plateforme et ça n'a pas impacté le marché de manière générale parce qu'on peut voir que le Bitcoin actuellement il en a pas vraiment souffert, alors que l'annonce, de faillite, elle a été, déclarée il y a quelques jours maintenant. Ça montre quand même qu'on a un Bitcoin qui est assez résilient au final, parce qu'une faillite comme ça, on a déjà eu FTX, donc là, il y a déjà eu une sacrée purge, mais ça aurait pu repartir, très vite à la baisse et au final, non, ils se sont, déclarés en faillite dans la nuit du 19 au 20 janvier. Donc là, on est dimanche, 22 janvier, donc ça a été, ce vendredi et pour autant, ça va, ça n'a pas impacté, le marché. Après, ça l'a pas fait monter plus haut que ce qu'il était, du coup, vendredi. Après, on passe du coup au dernier point qui est un commentaire sur, sous une vidéo. Alors, quel est le meilleur moyen de gagner de l'argent avec le trading de crypto? Alors là, Paul, franchement, je vais pas avoir de solution pour toi parce que je fais pas du tout de trading, sur les cryptos. Donc, je pourrais pas te donner de conseils, mis à part de faire très gaffe parce que, il y a pas d'argent facile et en gros, si tu as des rendements, hyper importants, tu peux aussi, perdre, hein, comme tout investissement. Donc, je te conseillerais peut-être plus de faire du spot et d'acheter, à long terme et de racheter, peut-être et de prendre tes bénéfices quand tu vois que tu as des bénéfices importants. Mais, le trading, ça va être compliqué de gagner de l'argent à part si, tu arrives à trouver une solution miracle, mais ce qui est né normalement, pas probable, la majorité des gens perdent de l'argent en trading. Donc voilà par rapport à ton commentaire. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques à les mettre, dans les commentaires. Je vous mettrai aussi le sondage. N'hésitez pas à aller voir le sondage dans l'onglet communauté de la chaîne afin de savoir est-ce que pour vous les retraites sont quelque chose qui vont durer ou au contraire vous n'y croyez pas trop et vous préférez la préparer par vous-même. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous en mets une autre sur la chaîne juste ici. Prenez soin de vous et ciao.